Salut tout le monde, c'est Christina. Aujourd'hui, on va parler d'un souci que rencontrent plusieurs gens qui essaient de suivre un régime. Plus précisément, on va parler du ballonnement. Quand on dit ballonnement, on pense surtout du ballonnement du ventre. Donc c'est un état quand notre ventre il est légèrement, parfois pas très légèrement, gonflé. Ce qui ne donne pas du tout l'impression d'être fit ou quel que ce soit. Parfois, les gens peuvent utiliser le mot ballonnement, ballonnement du ventre, ballonnement quelque que ce soit d'autre, pour trouver une excuse tout simplement pour le fait qu'ils ont peut-être pris un tout petit peu de kilos ou peut-être qu'ils ont un tout petit peu trop mangé. Et donc là, ce qu'il faut faire, il faut tout d'abord définir est-ce que vous avez vraiment du ballonnement pour comprendre que vous n'avez pas tout simplement pris du poids ou peut-être que vous avez retenu un tout petit peu plus d'eau. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vérifier notre pli cutané. Il y a un petit pli sur le ventre de temps en temps. Je vous conseille vivement d'ailleurs d'avoir une sorte de place spéciale sur votre corps. Généralement, les plis ils sont déjà faits naturellement quand vous êtes assise ou quelque que ce soit. Donc parfois, si vous faites ça régulièrement, vous allez voir est-ce qu'il est devenu plus large ou pas. Bon, c'est pas très précis, mais ça peut vous donner une idée de qu'est-ce que se passe avec le changement de votre corps et où est-ce que vous prenez. On peut aussi confondre le ballonnement du ventre avec la rétention d'eau. Donc dans le cas de la rétention d'eau, contrairement au ballonnement du ventre, ce pli cutané, il va s'élargir aussi parce qu'on stocke l'eau pas que dans les organes, mais aussi en dessous de notre peau. Ce que vous allez forcément voir sur votre visage le matin. Donc c'est le premier signe qui va nous dire que c'est la rétention d'eau. Pareil, si vous vérifiez régulièrement votre poids et d'un coup vous allez voir hop et vous avez gagné 1 kg, là je vous rassure, c'est pas la graisse, mais là on peut parler de la rétention d'eau. Dans le ballonnement du ventre, c'est rare, donc les gaz ils pèsent rien. Si déjà on a fait toutes les manipulations possibles et on a vraiment défini, on est sûr de nous-mêmes qu'on a le ballonnement du ventre, on ne se ment pas, c'est la réalité. Donc qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a et comment s'en débarrasser? Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un ballonnement? Le ballonnement, c'est lié à notre système digestif. Donc si vous avez un ballonnement, donc très forcément, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre système digestif. Là, on peut avoir plusieurs raisons. La raison numéro 1, c'est que peut-être vous mangez trop vite. Peut-être vous êtes tellement pressé pour manger que votre estomac il n'arrive pas à tout bien digérer et de bien métaboliser les aliments qu'il reçoit. Donc ça peut créer un ballonnement. La raison numéro 2, c'est que certains aliments peuvent provoquer un ballonnement du ventre. Ce qui est certainement dommage pour nous, les gens qui font les régimes, essaient de se tenir en forme, tout ça, c'est que c'est très souvent les aliments sains. Là, je parle par exemple des haricots verts. Ils sont connus mondialement pour causer le ballonnement du ventre. Mais c'est pas que les haricots, mais aussi les choux, certains fruits. Quand je parle du chou, donc c'est tout ce qui est chou, chou-fleur, chou de Bruxelles, chou tout court, tout ce qui est chou. Certains fruits, donc la liste est très longue. Vous pouvez bien regarder ce que vous mangez en ce moment, ces derniers jours ou semaines, et regardez est-ce qu'un de ces aliments est présent dans votre nutrition. Vous pouvez essayer également l'exclure pour voir quel effet ça vous donne. Donc avec les légumes, on a tout bien compris, mais également un aliment très contradictoire dans le monde de la nutrition et du fitness notamment, ce sont les produits laitiers et notamment du lait. Malheureusement, il y en a énormément de gens qui souffrent des allergies aux produits laitiers. Ils n'arrivent pas à digérer la lactose, mais pas que les allergies. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le bien digérer tout court. Ça peut provoquer certains désagréments, comme le ballonnement du ventre, dont on parle aujourd'hui, et aussi la rétention d'eau. Donc c'est un aliment qui a un double effet, double effet malheureusement négatif pour nous. Bon, c'est pas si grave que ça si vous pouvez vivre avec le ballonnement et la rétention d'eau.
Mais il faut prendre en compte que si vous souffrez de ça régulièrement, peut-être il faut diminuer votre rapport en produits laitiers ou tout simplement passer le test médical qui va vous dire est-ce que vous êtes tolérant au lactose et tous les produits laitiers. Là, finalement, on arrive vers un aliment très important pour les gens qui font du sport et qui suivent notre nutrition équilibrée. C'est la protéine. La protéine, malgré ses bienfaits pour les muscles, malgré le fait qu'on a vraiment besoin de cet aliment, elle provoque des gaz. C'est une des causes de ballonnement, notamment si vous consommez de la protéine en poudre et de la whey. Ça fait du ballonnement. Le ballonnement se termine par les gaz. C'est rien de grave, mais ça peut être désagréable. Donc là, il faut voir, peut-être il faut diminuer votre rapport en protéines en poudre. Après, il faut s'assurer que vous ne le mélangez pas avec du lait, par exemple. Parce que comme j'ai déjà dit, le lait, ça a un double effet. En plus, c'est protéines, donc c'est un triple shaker de bienfaits peut-être pour les muscles et aussi pour le ballonnement. Et après, aussi également, il faut bien voir est-ce que quand vous mangez autant de protéines pour le sport, par exemple si les rapports sont plus que 2 grammes par 1 kg de votre poids, est-ce que vous-même, vous consommez suffisamment de glucides pour digérer tout ça? Et oui, on a besoin de l'énergie pour digérer les protéines. Et si votre rapport de glucides est égal à 0 ou presque 0, effectivement, votre estomac ne sera pas en mesure de bien pouvoir digérer toutes ces protéines, ce que va provoquer plusieurs problèmes digestifs et notamment le ballonnement du ventre. Pour résumer tout ça, tout d'abord, si vous pensez que vous souffrez de ballonnement, il faut déjà bien définir est-ce que c'est vraiment le ballonnement, et deuxièmement, il faut voir sur votre nutrition. Peut-être il y a certains aliments que vous consommez beaucoup trop et auxquels vous n'êtes pas très tolérant, et notamment on n'oublie pas la fameuse protéine qui va nous donner un peu de ballonnement et auquel il faut être prêt et ne pas le prendre trop mal. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, laissez un pouce bleu en bas de cette vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les futurs conseils Feel Shaped. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur. Salut!